bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et si ça ne va pas, ça va aller. Guys, abonnez-vous, likez, donnez-moi vraiment du courage. Abonnez-vous et likez mes vidéos, s'il vous plaît. Bref, aujourd'hui, là, je vous parle de Kevin Aubin, de son émission La Petite Sauce et de Stéphanel. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, Kevin Aubin, c'est un YouTuber que j'adore, que j'aime regarder. J'aime regarder ses vidéos. Franchement, moi j'aime regarder ses vidéos avec sa famille, ses amis et tout. Là, j'aime regarder ses vidéos. Je trouve ça drôle. Je trouve qu'il y a une certaine chaleur familiale que j'adore. Donc, j'aime bien regarder ses vidéos. C'est story time aussi. J'aime bien regarder ses vidéos, franchement. Et maintenant, moi, je vais parler de Kevin Aubin en tant que chroniqueur, en tant que présentateur d'émissions, en fait. Kevin Aubin doit apprendre à être professionnel. Il doit apprendre à se respecter, respecter ses chroniqueurs et savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Il doit surtout apprendre à être très professionnel. L'émission La Petite Sauce, si vous la connaissez pas, c'est une émission qui est présentée sur Live TV et que c'est Kevin Aubin qui est le présentateur en fait de l'émission. C'est une émission, je pense, qui parle un peu de l'actualité, après bref, quelques petits trucs là, juste pour animer. Et c'est une émission que moi je trouve que le concept est bien. C'est une émission qui peut bien le convenir par rapport à ce qu'il fait déjà sur YouTube. Et franchement, cette émission-là, je n'écoute pas au complet. J'écoute seulement la partie de Brésinger, tout simplement parce que je trouve que Kevin Aubin manque beaucoup de respect à ses chroniqueuses. Il n'arrive pas à faire la part des choses. Il les coupe la parole brutalement. Il leur manque de respect. Et même à lui-même, s'il veut que cette émission-là continue bien, il doit apprendre à être professionnel, se respecter et respecter les autres dans cette émission-là. Kevin Aubin, si vous le suivez dans sa chaîne YouTube, son Snap et tout, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est comme ça en fait. Il est des fois un peu pété un peu par moment et tout. Et après des fois revenir. C'est quelqu'un qui a quand même le cœur sur la main, franchement. Je ne vais pas faire comme si c'était une mauvaise personne et tout. Il n'est pas une mauvaise personne. Seulement que on ne doit pas apprendre à le connaître sur YouTube et sur Snapchat pour aimer son émission. On doit venir dire ok, c'est quoi l'émission La Petite Sauce? Tu viens, tu mets l'émission. Tu vois que c'est lui qui présente, tu dis oh, oh le gars il est bon et puis tu aimes l'émission ou tu n'aimes pas. Mais lui, si tu veux comprendre comment il fonctionne l'émission, il faut comprendre comment il fonctionne. Donc ça veut dire qu'il faut déjà aller sur YouTube avant, le suivre sur Snapchat, voir comment il fonctionne et te dire que ah c'est comme ça qu'il est. Fait que oh je prends pas ça à cœur, ça passe en fait. Mais c'est pas ça une émission en fait. C'est pas ça une émission. Une émission c'est pas que on doit apprendre à connaître le présentateur pour venir commencer à aimer l'émission. On doit déjà aimer l'émission en se disant que le présentateur, il est bon, il est professionnel, il est respectueux. Chose que Kevin Aubin n'a pas. Franchement, sur l'émission aussi, je trouve qu'il n'a pas ça. Il n'est pas professionnel de un, il n'est pas respectueux. Déjà, par rapport avec Stéphanel. Stéphanel, c'est une fille du Bachelor, c'est une finaliste du Bachelor. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission là, bref, c'est une finaliste du Bachelor. Et Stéphanel, elle, c'est la seule dans le Bachelor qui a su vaguer sur la vague du buzz du Bachelor. C'est la seule. Et franchement, pour ça, respect. Parce que c'est pas tout le monde qui a pu vaguer sur ce buzz-là. Et elle a pu. Et ce qui fait qu'elle est dans plein d'émissions en Côte d'Ivoire. Elle était invitée à plein d'endroits. Et elle, qu'elle a commencé le Bachelor, elle a dit qu'elle était styliste. Et là, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle fait des pubs, elle fait dans les clips comme le clip de Fally Poupa. Elle voyage un peu de partout pour faire des défilés ou des présentations et tout. C'est ce qu'elle a toujours dit qu'elle faisait. Elle n'a pas changé grand chose en fait. Elle crée ses petits vêtements, elle prend des photos, elle fait des shootings. Elle n'a pas changé grand chose en fait. Bref, ce qui se passe c'est que Kevin Aubin dans son émission La Petite Sauce, toujours aussi de bas étage et vulgaire comme d'habitude. Franchement, cette émission-là, allez regarder. Vous vous rendez compte que ces chroniqueuses se battent dans le sens où elles se battent pour que Kevin Aubin ne leur manque pas de respect, ne les dénigre pas. Il a tendance à dénigrer les gens, manquer de respect. Quand c'est dans ses vidéos YouTube, c'est drôle, c'est Kevin Aubin. Quand c'est avec ses amis, sa famille, c'est drôle, c'est Kevin Aubin. Mais dans une émission comme ça, c'est pas drôle, mon cher. Je trouve pas ça drôle. Des fois, je trouve par moments, j'ai des moments de gêne, de malaise. Je me dis, mais comment elle se laisse parler comme ça et tout? Comment elle se laisse.
Il n'y a que Brazinger, des fois, que je vois qu'elle est un peu le déçu sur Kevin Aubin. À part Brazinger, là, je ne vois pas. Même le gars qui est là, qu'on appelle la voix, il ne parle même pas trop. Je sens que des fois, il ne veut même pas trop parler parce qu'il ne veut même pas se coller avec Kevin Aubin, dans le sens où il ne veut pas qu'ils aient un clash où il va le rabaisser. Parce qu'en tant qu'homme, il pense que lui, ça va le toucher. Mais comme les femmes aussi, des fois, on est un peu plus relaxistes ou relax par rapport aux choses comme ça, on ne prend pas ça trop à cœur. Donc, des fois qu'il il rabaisse les pour qu'il lance des propos un peu bizarres, les filles rigolent et passent dessus. Pourtant, c'est pas drôle. Pourtant, c'est pas drôle. C'est tellement pas drôle. C'est ouf. C'est dégueulasse. C'est pas drôle. En tant que présentateur, il doit apprendre à respecter ses chroniqueuses. Parce qu'en fait, quand il ne respecte pas, surtout ces chroniqueuses-là, qu'elles ne vous respectent pas, quand vous irez dans une prochaine émission, vous ne serez pas respecté. Clairement, c'est ça en fait. Vous ne serez pas respecté parce qu'on aura tous vu que vous avez eu un présentateur qui vous martyrisait ou bien qui vous parlait avec étant dégradant et que vous rigolez. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on vous dirait n'importe où, on sait que c'est comme ça en fait. Et vous rigolez. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Franchement, Kevin Aubin a du talent. Je pense que dans son journalisme qu'il a fait à l'école là et tout, je pense qu'il peut avoir du talent dans le sens où il a fait le grand talk show à Live TV et c'était quand même assez, les gens ont quand même apprécié et tout, donc ça allait bien. Mais là, franchement, il trouve qu'il est en train de partir en couille en fait. Il est en train de manquer de respect aux gens. Il n'est pas professionnel du tout. Parlant de son professionnalisme. Bref. Kevin Aubin, je ne sais même pas ce qu'il a d'abord pris pour qu'il parle de Stéphanie, mais bof, je ne sais pas où il est sorti avec ça. Il arrive, il dit que Stéphanie n'a pas du talent, mais la façon qu'il le dit, franchement, moi je dis qu'on peut tout se dire dans le respect. On peut tout se dire dans le respect. Mais Kevin Aubin ne respecte pour personne. Kevin Aubin ne respecte personne. Et quand il ne respecte personne, il se dit que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Donc, pour lui, à chaque fois, quand il fait un truc de dégueulasse, qui n'est pas du tout correct, il dit, mais c'est la vérité, est-ce que je mens? C'est pas parce que tu dis la vérité que tu dois le dire. C'est pas parce que tu ne mens pas que tu dois le dire. Des fois, apprends à te taire ou à parler avec respect. Des fois, si tu arrives à dire à quelqu'un que ce que tu fais là n'est pas correct, mais avec respect, ça passe plus mieux. C'est mieux que de faire comme si tu étais aussi supérieur à la personne ne valait rien et que toi, tu n'es absolument rien dans la vie de cette personne-là. Tu peux pas venir dénigrer quelqu'un comme ça devant une émission qui est suivie par des milliers de gens. Et sache que quand tu fais une émission, tu influences négativement les gens et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bien. Parce que tu viens comme ça la nuit à sa vie de Stéphanie, à nuit à son gagne-pain. Elle ne t'a rien demandé. Tu trouves qu'elle n'a pas du talent, tu la laisses dans son coin. Tu dis qu'elle n'a pas de talent, tu n'as pas l'engagé. Tu dis carrément qu'elle baille à la télé. C'est pas normal. Et c'est un truc que Brazinger t'a dit derrière. C'est pas comme si elle est venue le dire devant tout le monde et que c'est un débat. Tu viens, on te dit un truc derrière, tu prends, tu viens, tu lances ça comme ça, en plein direct devant la télévision. Comme si tu étais attaché à YouTube. On dirait que des fois, son émission, là, j'ai l'impression qu'il est en train de parler, je sais pas trop quoi. Comme s'il était dans un restaurant de prêt-à-porter, je sais pas, de prêt-à-porter, là, prêt-à-manger, en train de manger, bavarder, raconter des bêtises aux gens, en fait. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que je me dis, mais franchement, pour les fois qu'il a clashé plein de chroniqueuses, je m'attendais que, franchement, il devait avoir une émission avec un truc en fait, une émission où on devait se sentir derrière la classe, le respect et tout. Même déjà même, il invite les gens, par exemple, il a invité Marcel, c'est son ami, tant mieux. Mais il dit les trucs après, même Marcel dit que pardon, moi je suis pas dedans. Ton invité n'a pas dit ça, tu n'as pas mettre ton invité mal à l'aise. Il met les invités mal à l'aise, ses chroniqueuses mal à l'aise. Franchement, je trouve ça triste pour cette émission-là, surtout venant de lui, parce que je me suis dit qu'il allait beaucoup faire, il allait bien faire. Et je me dis qu'il a encore le temps de se rattraper par rapport à tout ça. Et je me dis qu'il a encore le temps de mieux faire, en fait. C'est à peu près ça. Franchement, je trouve que... j'allais oublier. On lui parle de Diana Bouli pendant son émission. Il toise la chroniqueuse. Vous avez vu le regard qu'il a fait à la chroniqueuse quand on lui parle de Diana Bouli? Tu ne l'aimes pas, on sait. Stéphanie, tu n'aimes pas, on sait. Mais mon cher, tu gardes ça pour toi. Pour l'instant, là, pendant une heure de temps, là, pendant les 60 minutes, là, tu es présentateur
d'une émission. Et donc, tu dois apprendre à être professionnel. Tu ne toises pas tes chroniqueuses. Tu ne fais pas comme si tu es en train de parler du moins que rien. Tu ne fais pas comme si tu es en train de parler de quelqu'un qui n'a pas... Mais c'est dégueulasse. C'est horrible. Peu importe peu importe que tu dises la vérité ou pas. Tu ne dois pas parler comme ça. Tu ne dois pas regarder les gens comme ça. Parler comme ça des gens. Et à chaque fois que lui, hein, à chaque fois qu'on dit tu n'as pas parlé comme ça de quelqu'un, pour lui, c'est que... moi je dis la vérité. Moi je dis la vérité. Moi je dis la vérité. Est-ce que ça leur faux? Moi je dis, est-ce que ça leur... Oh mon cher. Qu'est-ce que c'était faux? Mais après, appelle avec respect. Respecte-toi. Sois professionnel et respecte les autres. Franchement, c'est ça que moi je trouve déplorable. Parce que tu ne te respectes pas. Tu ne respectes pas les autres. Pourtant, tu peux avoir, pourtant, tu peux faire quelque chose de super bien avec l'émission là. Tu peux faire un truc de waouh avec l'émission là. Mais tu ne fais rien. Tu es là comme ça. Tu coupes tes chroniqueuses de n'importe comment. Tu les rabaisses tout le temps. Moi, l'émission là, franchement, les chroniqueuses là, je sais pas comment elles font pour rester là comme ça à parler. Parce que des fois, comme ils les coupent la parole, comme ils les rabaissent, j'ai l'impression que, mais waouh, c'est du n'importe quoi. Moi, j'écoute souvent, c'est Aïcha Koné qui fait l'autre émission, les femmes d'ici. Comment même des fois, quand tu coupes, même quand c'est un peu chaud là, tu sens qu'il y a un certain respect entre elles. Elle ne sait pas de faire comme ça, elle va dépasser trop l'autre. Elle essaie quand même de temporiser les choses. Lui, c'est pas comme ça. C'est lui, le présentateur. Mais c'est comme lui qu'on temporise en fait. Parce qu'en fait, normalement, un présentateur, habituellement, c'est lui qui temporise les gens. C'est lui qu'on calme. Mais lui, là, c'est le contraire. Son émission, là, c'est le contraire. Donc, lui, son émission, c'est lui qu'on doit temporiser. Parce que ce gars n'est tellement pas professionnel. On lui dit un truc derrière, il vient. Bresgirl était tellement gêné. Bresgirl était tellement gêné quand il a parlé de ça. Elle était tellement gênée. Parce qu'il lance des choses comme ça, n'importe comment. Mais franchement, les filles, faites quoi avec ce gars-là? Débarrassez-vous de lui. Vous pouvez, même Bresgirl peut faire l'émission là, même très bien. L'émission là, elle peut faire ça très bien même. Mais on a préféré prendre Kevin Aubin parce qu'il est un peu plus connu et tout et tout. Des fois, il peut avoir un peu des trucs un peu drôles. Mais l'émission là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Il est en train de déposer un caca là, ça n'a pas de sens. C'est en train de sentir avant la fête de Stéphanie, je voulais faire une vidéo pour dire que, mais Kevin Aubin, qu'est-ce qui se passe avec ton émission La Petite Sauce? Il y a un manque de respect flagrant et total avec tes chroniqueuses. Mais j'ai encore dit, peut-être qu'il va, comme c'est encore nouveau, là, il va s'en sortir. Mais il fait que chier. De plus en plus que il chie, il déverse une diarrhée pas possible. Il déverse une diarrhée pas possible de son émission là, je comprends pas. Pourtant, moi, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Mais franchement, c'est un peu triste, quoi. So, les amis, c'est la fin. C'est la fin de mon débriefing ou de je sais pas trop quoi. C'est l'émission de Kevin Aubin. Kevin Aubin n'est pas une mauvaise personne. C'est juste que c'est l'émission, s'il n'arrive pas à gérer. Je précise ça, il n'est pas quelqu'un de mauvais, de méchant ou bien. Mais je pense que c'est l'émission, s'il n'arrive pas à gérer. C'est peut-être trop de pression qu'il n'arrive pas encore à gérer. Mais j'espère qu'il va pouvoir gérer très bientôt. So, les amis, on est ensemble. Je vous laisse. Vous passez une très belle soirée ou matinée, je sais pas trop quoi. Pour moi, c'est la soirée. Ça se voit mon écran bien noir derrière là. Bye bye, bisous.